Bonsoir à tous et bienvenue sur ITV dans l'actualité de ce mardi. Au moins 130 millions de francs CFA mobilisés pour lutter contre la corruption. Un nouveau projet a ainsi été lancé pour promouvoir la transparence dans la gestion des biens appartenant aux Sénégalais. À Dakar, face au défi des inondations, les chantiers inachevés font craindre le pire. Au lendemain de la restitution des conclusions de la mission d'information parlementaire sur les inondations, Babacar Baïgaraf déclare qu'il faut absolument créer un nouveau plan d'assainissement, vous l'entendrez. Et dans la rubrique Réussir au Sénégal, ce soir, l'on va s'intéresser à un secteur pas très convoité par les entrepreneurs africains. Il s'agit de l'industrie des jouets. Cependant, de profondes mutations sont en vue avec ces quelques jouets africanisés qui tentent de conquérir le marché international. De nouvelles ressources mobilisées à travers un nouveau projet qui lutte contre la corruption. 130 millions de francs CFA pour promouvoir la transparence dans la gestion des biens des Sénégalais. L'initiative est portée par l'ONG Osiwa, le Forum civil et le groupe Media Invest. Seynabou Babou nous en dit plus. Nous avons un point d'administration assez particulier. La lutte contre la corruption et la redevabilité au niveau de la gouvernance publique a été au cœur du lancement de projets. Projet financier à hauteur de 266 000 $ américains par Osiwa en partenariat avec le Forum civil, Wati et le groupe E-Media. Ibrahim Mandao, chargé de projet au Forum civil. Ce projet vise à intensifier la lutte contre la corruption, mais également de faire la promotion de la transparence dans la gouvernance publique au niveau du Sénégal et dans les 45 départements du pays à travers la documentation sur la gouvernance, à travers une formation avec la mise en œuvre des clubs d'intégrité au niveau des écoles. Selon Fadel Diop, chargé des recherches à Awati, l'objectif de ce projet est de renforcer le rôle du citoyen dans la promotion de la gouvernance économique et financière au Sénégal. Donc, on sait tous la corruption et les problèmes de transparence sont quelque chose qui sont récurrents à tous les niveaux, au niveau national, au niveau territorial, dans les institutions publiques comme dans les relations entre les différents membres de la société. Et pour déployer des programmes afin d'améliorer les pratiques de transparence, les citoyens ont un rôle crucial. Donc l'idée c'est de réfléchir à quelle activité dérouler pour que chaque personne se sente beaucoup plus concernée pour lutter contre la corruption. Ce projet envisage d'impliquer tous les Sénégalais dans la lutte contre la corruption. Les résultats, c'est que chaque personne, toutes les personnes, tous les Sénégalais, toutes les Sénégalaises puissent avoir des outils pour lutter contre la corruption. La lutte contre la corruption, le projet phare d'un ensemble d'acteurs que sont le Forum civil, Wati, E-Media. Seynabou Babou, deux autres mots qui gangrènent également nos sociétés actuelles, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le Sénégal fait malheureusement partie des pays africains qui ont encore du chemin à faire. Des études dirigées par le groupe intergouvernemental de lutte contre le blanchiment, GIABA, ont révélé que nos institutions financières ont une efficacité bien trop faible face à ces fléaux. Là-dessus, les explications du directeur général du GIABA, Kim Labalouaba, des précisions recueillies par Montaga Khan de Pimbourg. En fait, le Sénégal a été évalué depuis 2017 et son rapport d'évaluation mutuelle a été adopté de façon définitive en mai 2019. Et dans l'ensemble, comme les autres pays de la sous-région, en matière de conformité technique, les efforts ont été faits puisque les lois sont en place même si elles ne sont pas suffisamment conformes aux recommandations du GAFI. C'est en matière d'efficacité que le problème existe, aussi bien au Sénégal que dans les autres pays. Comme je viens de le mentionner, les 7 pays que nous avons évalués ont montré des faiblesses en matière d'efficacité. Et cela a plusieurs raisons.
D'abord, les parties prenantes n'ont pas suffisamment de moyens pour faire face à leurs obligations. Elles n'ont pas aussi les textes juridiques adéquats dans certains secteurs pour pouvoir travailler de façon efficace. Donc il y a autant de pesanteurs qui freinent la mise en œuvre efficace des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans tous les États, y compris le Sénégal. Et après un an de travail, c'est seulement hier que l'Assemblée nationale s'est penchée sur les conclusions de la mission d'information parlementaire sur les inondations. Au lendemain de cette restitution, le coordonnateur de la synergie des acteurs pour l'assainissement de la banlieue a déploré les retards dans l'exécution des travaux. Babacar Mbaye-Ngaraf propose de mettre en place sans plus attendre un dispositif parallèle au plan décennal de lutte contre les inondations et s'exprimer dans Kenoas Kanui, émission présentée par Malik Sissé sur ITV. Regardez. La mission d'information a fait son travail. Elle avait, comme son nom l'indique, pour tâche donc de chercher un certain nombre d'informations et de les mettre à la disposition du décideur pour lui permettre enfin de pouvoir prendre la bonne décision à même d'éradiquer définitivement les inondations au Sénégal. Maintenant, ce que nous déplorons, c'est le retard. Et nous pensons que la science d'hier n'avait pas sa raison d'être, dans la mesure où le rapport était déjà sur la place publique. Rappelez-vous qu'il y a de cela quelques mois, le président de la République a eu lui-même à recevoir cette mission, qui après a tenu un débat organisé dans une chaîne de la place, donc ça avait permis aux Sénégalais d'en savoir un peu plus par rapport donc aux résultats de cette mission. Maintenant, ce que nous déplorons encore une fois, c'est que l'Assemblée nationale, représentante du peuple, attend que l'on soit en plein hivernage pour instaurer un débat autour de la gestion des inondations, alors qu'elle aurait pu mettre à profit le temps écoulé entre l'hivernage de l'année passée et celle-ci, pour, dans le cadre d'une suivi évaluation, savoir les résultats obtenus par rapport aux moyens dépensés et le temps qui nous reste. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ici, qu'est-ce qu'il faut renforcer et là, qu'est-ce qu'il faut corriger? Mais ce n'était pas le cas. Et quel que soit Alpha, quel que soit ce qui a été retenu hier à l'Assemblée nationale, ce que les populations attendent aujourd'hui, c'est d'être épargnées définitivement des cas de détermination. Deuxièmement, que les sinistrés qui ont été déguerpis des zones inondées, Pikine, Guédiawaye, soient recasés à Diakhaï. À côté de l'eau qui stagne dans les quartiers, il y a l'eau qui tue et c'est à la plage. Des cas de noyade sont toujours notés en cette période de forte fréquentation. Et l'on s'intéresse donc à cette initiative qui pourrait marcher et qui nous vient de Rufisque. Des citoyens et des maîtres nageurs collaborent désormais ensemble pour mener des activités de sensibilisation sur les plages Karsek. La multiplication des cas de noyade dans la région de Dakar a poussé l'association Tenguet Toutitank, qui œuvre pour le bien-être des enfants, à faire le tour des plages de la ville pour sensibiliser les populations sur la fréquentation des plages interdites. Donc cette campagne vise vraiment à sensibiliser et les professionnels des plages, que sont les maîtres nageurs et les surveillants de baignade, mais aussi et les jeunes et les moins jeunes, justement aux dangers qui les guettent en se rapprochant des plages. On ne va pas dire que les plages sont des dangers en tant que tels, mais que la fréquentation, effectivement, doit répondre à un certain nombre donc, de mesures, notamment savoir quelles sont les plages autorisées et celles qui ne sont pas autorisées, à quel moment il faut se baigner, à quel moment il ne faut pas se baigner. Les maîtres nageurs sauveteurs qui sont en collaboration avec l'association demandent leur intégration dans le dispositif de surveillance des plages. C'est avec les budgets de la ville que 3 promotions de maîtres nageurs sauveteurs ont été formées. Je ne comprends pas l'attitude des autorités qui laissent faire, alors que la mer tue beaucoup. En ce moment, entre Guédiawaye et Mbao, 14 personnes ont perdu la vie. Les décideurs doivent vraiment nous aider. Les pêcheurs qui travaillent sur place ne peuvent pas toujours avoir un œil sur les baigneurs avec le grand rush constaté les week-ends. On ne peut pas toujours surveiller les enfants parce que nous travaillons à côté. En cas de problème, c'est toujours compliqué parce que la plage est très éloignée. Faire revenir les surveillants de baignade sauveteurs est la seule solution. Même la police a du mal avec les baigneurs. C'est nous qui sommes obligés de faire le travail jusqu'à Bargny.
Même si aucun cas de noyade n'a été signalé dans les plages du département, la vigilance est mise pour mieux préserver la sécurité des baigneurs. Merci beaucoup Babacar Seck. L'actualité de ce mardi nous emmène à présent à Kaolack. La région s'apprête à entamer sa campagne de commercialisation de ses produits agricoles. Les acteurs ainsi que le ministre du Commerce Aminata Assome Diatta se sont rencontrés à cet effet. L'essentiel des discussions dans cette correspondance signée Adamassa Rastumbaye. De par sa position géographique, la région de Kaolack dispose d'énormes potentialités économiques. Ce comité régional de développement axé sur le cadre régional de commercialisation des productions agricoles a pour objectif d'anticiper sur les questions liées à l'organisation du marché. Le ministère du Commerce souvent est interpellé quand il y a un problème de vente. Mais il est difficile pour le ministère d'agir tant qu'il n'a pas l'information. Parce que si on attend jusqu'à ce que la production soit sur le marché pour maintenant penser à la commercialisation, il reste évident qu'il sera difficile d'y trouver une réponse. Donc ce cadre devrait nous permettre de recueillir les informations en amont. Et c'est pourquoi nous insistons encore sur l'importance de la contractualisation. Que si nous mettons en avant la contractualisation, cela nous permet de savoir quel produit sera sur le marché à telle période. Il y a déjà des commerçants qui sont prêts à l'acheter pour approvisionner le marché. Mais il y a peut-être un surplus, il faudrait voir les marchés extérieurs et travailler avec les commerçants de ces autres pays. Le ministre du Commerce et des petites et moyennes entreprises a apporté des éclaircissements sur la problématique de l'implantation de l'enseigne de grande distribution française Auchan à Kaolack. Auchan, on a eu le dossier, c'est le premier dossier qui est arrivé sur ma table après ma nomination. Et ça avait coïncidé d'ailleurs avec la vague de Auchan Dégage. Et dans un tel contexte, non seulement il y a la réglementation qui est bien précise, qui a fixé une distance à respecter, mais le cas particulier de Auchan Kaolack ne répondait pas à ce, ne respectait pas les... En tout cas, l'emplacement n'était pas, ne respecte pas la distance qui est prise. Et dans un tel contexte, il faut une dérogation du ministère, du ministre du Commerce et du Suisse. Et quand on regarde les conclusions du CRD à l'époque, il y avait certes un avis favorable, mais ce qui était demandé, c'est qu'une fois installé, Auchan puisse envisager de se déplacer ailleurs. Ou comment, vous, en tant que commerçant, est-ce que vous pouvez concevoir d'investir dans un lieu et de dire dans quelques années je vais me déplacer? Ça n'a aucun sens. Et à partir de ce moment, comme c'est une dérogation, le ministère du Commerce doit prendre toute sa responsabilité. Et c'est cette responsabilité que nous avons prise. Durant ce CRD, Aminata Assome Diatta a rassuré les commerçants sur l'engagement du chef de l'État à moderniser le marché central de Kaolack. Et voici à présent un résultat qui traduit une volonté de sauvegarder le patrimoine culturel immatériel du Sénégal. Le PCI, 59 éléments inscrits ce mardi sur la liste représentative nationale du PCI. Il s'agit là d'un inventaire pilote lancé dans les 14 régions du Sénégal. Je vous propose d'écouter le ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop. Le patrimoine culturel dont il est question aujourd'hui vise à sauvegarder les rites, les cérémonies sacrées ou festives, les savoirs et les savoir-faire, l'art culinaire, bref, un ensemble d'expressions que les communautés, les groupes et les individus reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel. La mémoire collective qui s'exprime par les et coutumes, les contes et légendes, les rites, les savoirs et savoir-faire m'a semblé très peu traitée et sa grande visibilité. Or, ces expressions culturelles immatérielles constituent leur sorte de mythes fondateurs, indispensables à l'affirmation de notre identité culturelle et à la réécriture de notre histoire. C'est pourquoi j'ai salué et fortement encouragé la mise en place du programme national d'inventaire et de mise en place du patrimoine culturel immatériel initié par la direction du patrimoine culturel qui a conduit à cet inventaire avec votre appui.
je voudrais, avant de clore mes propos, exhorter la direction du département culturel à poursuivre et renforcer ce programme au-delà de cet inventaire pilote en élaborant des stratégies de valorisation à travers le système éducatif, la promotion des festivals des terroirs, le tourisme culturel et bien d'autres oublis qui permettront au patrimoine culturel et immatériel de rester vivant. Le reste de l'actualité consacré au maintien de l'ordre au sein de l'hémicycle. Vous vous souvenez ce qui s'est passé vendredi dernier lors du vote du projet de loi portant modification du code pénal et du code de procédure pénale, un pêle-mêle indescriptible. Le colonel Momargui pense que les députés doivent prêter serment au même titre que le président de la République lors de leur prise de fonction. Pape Ibrahim Ndiaye l'a interrogé, on l'écoute. Il faudrait que tous ceux qui sont à l'Assemblée nationale puissent prêter serment devant la Cour suprême pour qu'ils soient tenus de respecter les règles de politesse, qu'ils soient tenus d'éviter les violences et les vulgarités. C'est extrêmement important parce que là, ils ont ce qu'on appelle l'immunité parlementaire et ils se réfugient dans ça pour se comporter comme des bêtes. Et ce n'est pas bien. Je pense qu'il faudrait, comme disait Montesquieu, dans l'esprit des lois, le pouvoir et le contre-pouvoir. Le président de la République, il prête serment. Il faudrait que les députés aussi prêtent serment. C'est en 2015 que Raki Dafé, mathématicienne de formation, a décidé de se lancer dans la fabrication et la vente de jouets africains. Ces produits s'identifient et s'adressent d'abord à une clientèle africaine. Le secteur est encore moins exploré, mais l'on assiste à de véritables transformations. Omar Kane et Moussa Fall l'ont rencontré. Alifa, une boutique de jouets pour enfants. Une boutique de jouets particulière. Ici, tout est inspiré de la culture africaine. Des poupées noires, toutes habillées en wax. Des puzzles avec la carte de l'Afrique ou du Sénégal. Des livres de contes africains ou encore cette dinette africaine. Une africanité que Raki Dafé ne prend pas à la légère. Depuis plusieurs années, nos enfants jouent avec des jouets importés. Bon, je ne dis pas que c'est pas bon, mais ce qui est important aujourd'hui, c'est vraiment avoir une représentation de nos enfants dans les jouets, mais aussi leur permettre d'avoir une estime de soi et aussi de s'identifier à travers ce que nous faisons. Voilà, donc aujourd'hui, nous voulons vraiment nous concentrer sur le fait de leur proposer des outils qui répondent à leur environnement et qui démontrent qui ils sont. Si on regarde tous les dessins animés qui existent, nous voyons des enfants d'une autre couleur avec des cheveux blonds, etc. Donc aujourd'hui, il est important de vraiment rendre à nos enfants leur estime et pouvoir leur permettre de se reconnaître et aussi de savoir qu'ils sont beaux, voilà, qu'ils ont de beaux cheveux, que c'est de belles personnes en général et que nous habillons bien aussi. Alifa, une boutique que Raki a ouverte depuis 2015 après son premier bébé. Un fils à qui elle a voulu inculquer la culture et les valeurs africaines dès le bas âge. C'est une passion pour la création, mais aussi une passion pour l'Afrique et pour les enfants. Voilà, donc il est venu après que j'ai eu mes enfants, mon fils, voilà, donc je voulais vraiment lui inculquer la culture africaine et les valeurs africaines et je ne trouvais rien sur le marché qui pouvait me permettre en fait de le faire. Voilà, donc c'est là où l'idée est arrivée. Faire connaître et faire aimer la culture africaine, c'est l'objectif de Raki Dafé. Elle entend ouvrir des boutiques partout en Afrique et dans le monde. Donc là où on veut amener ce projet, c'est vraiment que toute l'Afrique puisse savoir ce que c'est qu'Alifa, qu'ils puissent utiliser nos produits parce que c'est des produits qui sont importants pour nos enfants. Mais nous souhaitons aussi que ça arrive à l'international, avec d'autres enfants aussi, d'autres cultures, parce qu'il est important aujourd'hui
termes de globalisation, de pouvoir intégrer tout le monde et que ces enfants d'autres cultures aussi puissent savoir ce que c'est que l'Afrique. Ce sera le déclenchement en fait d'une intégration sociale très intéressante. Un concept innovant qui semble avoir séduit les Sénégalais au grand bonheur de Racky et de ses bébés, tout souriants. Transition pour d'autres horizons africaines. La fenêtre s'ouvre ce soir sur le Gabon, dans la capitale Libreville. Depuis le début de la saison dite sèche, les pluies ne s'arrêtent plus. Il pleut 9 mois sur 12 en général. Aziza Dewale Chandi nous explique depuis Libreville. Bonsoir. Il pleut abondamment actuellement à Libreville, en dépit du fait que c'est la saison, ça devrait être la saison sèche. Ce sujet interroge sur les changements climatiques et bien entendu les conséquences qui sont imprévisibles. Actuellement au mois de mai, à compter de la fin du mois de mai, eh bien on est quasiment déjà en saison sèche. Il y a ce vent frais qui succède aux pluies et à la chaleur, même si en journée il y a des chaleurs fortes, mais le soir ça s'estompe. Alors, ces derniers jours, il y a de fortes pluies avec de grosses inondations. On n'a pas encore eu les explications des météorologues, mais on note déjà que ça paraît curieux. Alors, est-ce que c'est un phénomène sans précédent? J'en doute, mais personnellement, je ne me souviens pas, même si c'est vrai que pendant la saison sèche, il a souvent été observé à une période de légère pluie. Il ne me souvient pas avoir observé sur une longue période de fortes pluies pendant la saison qui aurait dû être sèche. Là aussi, ça pose peut-être un problème pour certaines activités, parce que les Gabonais, pour ceux qui font construire, accélèrent leurs travaux exécutent leurs travaux pendant cette saison sèche, propice à construire et à exécuter ce type d'activité sans trop de problèmes. Donc il y a beaucoup d'interrogations et bien sûr on est toujours dans l'opinion à la recherche d'explications pour essayer de comprendre ce phénomène. Comme je le disais tantôt, les météorologues devraient être à même de nous expliquer la part rationnelle de ce qu'il en est. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à l'ensemble des équipes en régie. Bonne suite des programmes sur ITV. Je vous donne rendez-vous demain dans le 19h45. Au revoir.